En Belgique, les travailleurs de la NUDI, je ne dirai pas les mots parce que voilà, on est censuré, seront bientôt salariés, c'est-à-dire reconnus officiellement. Incroyable, n'est-ce pas? En Belgique, ça sera bientôt une réalité. Hommes et femmes qui se donnent comme ça pour de l'argent seront salariés et les patrons de maisons closes exerceront en toute légalité. 2 ans après avoir décriminalisé le travail de nudité, le Parlement belge a adopté la semaine dernière la toute première loi encadrant le salariat dans ce secteur. Incroyable, les amis. Dans ce cas, c'est-à-dire la Belgique va rejoindre des pays tels que l'Allemagne, le Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, dans ce travail officiel, c'est-à-dire dans la constitution belge, on pourra reconnaître ceux qui vendent leur couche-couche, voilà, comme contributeurs salariales, contributeurs de taxes, des impôts, et doivent être reconnus et protégés par le gouvernement et toutes les institutions nécessaires. La Belgique rejoint ainsi l'Allemagne, le Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande qui autorisent déjà ces formes de salariat dans le secteur. C'est la première fois que ces contrats de travail font l'objet d'un texte de loi spécifique. Ils sont protégés par la loi. Donc, j'imagine que en plus d'être protégés par la loi, on ne pourra plus se moquer d'eux ou en faire voilà un objet de moquerie, de raillerie. Et ils risquent de porter plainte contre vous si vous essayez de vous moquer de leur travail. Ah oui, et en payer un prix très fort. Donc, on a décriminalisé en Belgique le travail de ouche-ouche, bâche-bâche, bam-bam. On doit faire des trucs comme ça pour éviter le sens... Enfin, vous avez compris, depuis 2022. Mais depuis qu'on a décriminalisé cette histoire, à cette époque, déjà en 2022, on pouvait se déclarer comme auto-entrepreneur. Si vous êtes celui qui vend votre bouche-bouche ou votre bam-bam, vous êtes auto-entrepreneur. En tout cas, au même étage que ceux qui sont entrepreneurs, vendeurs de babouches, vendeurs d'objets électriques ou peu importe. Maintenant, aujourd'hui, qui seront reconnus comme salariés officiels, ils bénéficieront de certaines choses. Le salariat peut donc permettre un accès plus simple aux droits sociaux, comme chaque travailleur. Et pour aider celles et ceux qui souhaitent de sortir facilement de cette prostie, vous comprenez, le texte permet aux travailleurs de nudité de quitter leur emploi sans préavis. Donc, ils peuvent quitter. Contrairement à votre boulot normal, il faut annoncer que je souhaiterais quitter dans 2 mois. On commence déjà à chercher un remplaçant. On peut quitter son travail de bouche-bouche bam-bam sans préavis. Et cela n'empêche d'accéder aux allocations chômage. Je suis certain qu'ils disent bravo. Ok, ils disent bravo. Allocations chômage pour les travailleurs de bouche-bouche bam-bam. Hein? Alors, les allocations chômage en Belgique. C'est vrai que c'est différent d'un pays à un autre. Qu'est-ce qu'on a en Belgique? Voyons voir. Les allocations chômage en Belgique dépendent de plusieurs facteurs. Si vous êtes chômeur en temps plein, en ayant droit de prestations, vous obtenez des allocations lors de 3 premiers mois à raison de 1 300 € par mois. C'est-à-dire, si vous arrêtez de travailler pour quelconque raison, que vous êtes en train de chercher un autre boulot, pendant les 3 premiers mois, on vous donne 1 300 €. Donc, pour une personne qui a travaillé dans le bouche-bouche bam-bam pendant très longtemps, si se décidait, bon, écoutez, je pense que je vais prendre un petit repos, ou je prends une pause pendant un temps, il reste à la maison, il reçoit son 1 300 € à la fin du mois. Incroyable, n'est-ce pas? Et au 4e, 12e mois, vous recevez 1 200 €. Vous travaillez comme bouche-bouche bam-bam pendant longtemps, vous pouvez rester à la maison. Au 4e mois, vous recevez 1 200 €, ok? Jusqu'au 12e mois, vous recevez 1 200 €. Et après le 12e mois, vous recevez 1 100 € le mois. Incroyable, n'est-ce pas? Vous pouvez faire facilement... Vous annoncez que vous avez repris le travail, sans vraiment faire le travail. Et puis, une semaine plus tard, dire que, écoutez, j'ai quitté parce que voilà, j'ai été viré, parce qu'il y a eu telle ou telle raison. Vous rentrez à la maison et on commence à vous payer 1 300 € le mois. Pendant 3 mois, et on commence à vous payer 1 200 € pendant 8 mois. Ensuite, on paye 1 100 €. Incroyable, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, il faudrait se dire que il y a quelqu'un qui paye quelque part pour vous permettre à vous d'avoir ces allocations chômage. Je sais que beaucoup de gens, malheureusement, viennent viennent de leurs endroits, de leur pays, de leur continent. Ils vont en Belgique et ailleurs. Profitent du système social. Okay? C'est bien beau de rester à la maison comme ça, profiter du système. Oui, évidemment, ils viennent, commencent un boulot pendant un temps et puis arrêtent complètement pour recevoir ces allocations chômage. Et après quelques temps, font semblant de chercher du boulot et puis disent qu'il y a eu un problème. Ils reçoivent encore ces allocations de chômage et facilement violent le système. Et en faisant ce genre d'histoire, vous vous étonnez qu'il y ait un certain degré de racisme et de désintérêt à l'égard de certaines personnes. Parce qu'évidemment, qui voudrait travailler, payer les impôts, aucune autre personne en bénéficie. On parle aussi des allocations, comment vous appelez ça? Quand vous rentrez à la maison, tout ça. Vous faites un enfant, vous rentrez à la maison, on vous paye. Il y a des gens qui font ça à série. Vous allez chez les gens, un pays d'autrui, parce que chez vous, vous le faites pas, hein, ok? Vous allez dans le pays d'autrui, vous faites un enfant, on vous commence à payer votre salaire pendant 3 mois ou je sais pas combien de temps. Et après ça, vous faites un nouveau bébé, on commence encore à vous payer. Après, vous faites encore un nouveau bébé, on commence à vous payer. Tellement qu'il y a tellement de bébés et votre lieu de résidence est petit, vous pouvez aller faire une demande sociale, on vous donne une grande maison.
à un prix très réduit, ou si c'est pas 0 € le mois. Vous y allez, vous faites encore les enfants, on vous donne encore de l'argent. Vous violez le système. Et ça vous étonne, quand les gens sont méchants, on dit il faut pas venir ici. Bref, restons dans notre histoire. Alors, les allocations au chômage en Belgique, comme on l'a dit, c'est 1300 € le mois. Ils estiment que cela permettra de mieux lutter contre le proxénéisme. Vous comprenez? Je ne dirais pas le truc entier. Ça, c'est quand on cherche des enfants pour vendre pour le bouche-bouche bam-bam, tout ça. Illégalement, voilà, ça peut créer beaucoup de dangers. Et ils pensent que c'est pour améliorer les conditions de vie, de travail de ces personnes qui vendent leur bouche-bouche bam-bam. Donc, c'est des gens qu'il faudrait évidemment respecter en société. C'est une réalité qui existe. On peut faire semblant comme on veut. On dit que c'est le plus vieux commerce. Donc, on peut bien faire semblant. Même les hommes les plus sérieux du monde, en fin de compte, ont des besoins du corps. Donc, pourquoi pas officialiser? Arrêtez de faire semblant. Arrêtez d'être hypocrite. Parce qu'en réalité, vous accusez, tout ça, mais en fin de journée, beaucoup vivent dans des besoins qui sont légitimes et réels. Alors, le côté négatif, les activistes disent que ce n'est pas cohérent. Certaines associations féministes dénoncent une normalisation de l'exploitation du corps des femmes. Exploitation du corps. Comment est-ce qu'on exploite ça, puisque c'est elles-mêmes qui vendent les bouche-bouche bam-bam? Ils craignent une augmentation du marché dans le bouche-bouche bam-bam et des réseaux des traites. Donc, le fait qu'il y aura cela, d'après ces personnes, ça permettra un déséquilibre social et aussi les bouche-bouche bam-bam des sans-papiers, celles qui viennent d'autres pays, de Roumanie, machin histoire, qui viennent en Belgique, seront encore plus vulnérables parce qu'elles n'auront pas à bénéficier de ces allocations de travail et tout le bazar. Et de ces bénéfices que bénéficient ces femmes qui travaillent légalement dans le secteur du bouche-bouche bam-bam. Bon, moi, je me demande, est-ce que c'est pas différent des taximens qui travaillent illégalement, non? C'est la même chose, ou comment? En quoi est-ce que celle qui travaille illégalement dans le bouche-bouche bam-bam sans papier est différent de celui qui conduit une voiture ou un taxi, un Uber sans papier? Bon, y a-t-il des avantages dans cette histoire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici, qui sont des grands clients. Ne vous fiez pas aux images, qu'on ne vous montre pas. Même certaines, il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés, beaux, grands, élégants. Il a de l'argent, qui vont faire du bouche-bouche bam-bam là-bas. Ne vous en faites pas. Sinon, si on n'avait pas, ces entreprises seraient déjà fermées. Il faut vous demander, ce ne sont pas les gens célibataires qui vont là. C'est faux. Ce sont des gens qui sont frustrés dans leur maison. Ce sont des gens qui ne sont pas réjouis dans leur foyer. Ce sont des gens qui ne subissent pas ou ne vivent pas la hauteur de leurs désirs avec leurs épouses à la maison. C'est eux. Ce sont des hommes des familles, des papas. Vous imaginez, c'est eux qui partent là-bas. Parlez à une femme qui vend le bouche-bouche, elle vous dira, ce sont ces gens-là qui partent là-bas. Et tout le monde fait semblant, tout ça, c'est eux, c'est eux. C'est ça la réalité. Maintenant, faudrait-il légaliser cette histoire pour essayer de tuer la criminalité derrière celle-ci, comme on l'a fait en Colombie? En Colombie, par exemple, il y a un moment, on a décriminalisé l'usage de... Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'en gardant une certaine criminalité autour de cela, cela permettrait beaucoup d'illicité, beaucoup d'obscurité, beaucoup de choses non contrôlées. C'est là, évidemment, incite la violence, la destruction et la puanteur totale sur le plan social. Le tout dernier président a mis en place un système permettant, à un niveau contrôlé, en tout cas, une certaine décriminalisation. Est-ce que vous pensez que cela pourrait... Évidemment, on a remarqué qu'à partir du moment qu'il a fait ça, il y a eu chute libre en tout ce qui concernait des gens. Parce que voilà, c'était décriminalisé, il n'y a plus besoin de middleman. Alors, pensez-vous qu'on devrait le faire avec un esprit ouvert? Je sais que je le prends moral et moralité, excusez-moi, nous ne sommes pas l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Je ne suis pas là pour vous enseigner les leçons de moralité. Je ne suis pas votre père. Si vous n'avez pas un père, il faut aller chercher un tonton. Si vous avez besoin de leçons de moralité, parlez à votre père ou votre pasteur. Moi, je ne suis pas votre pasteur, ni votre père. Je suis en train de décortiquer les histoires sociales avec une perspective transparente et réelle du terrain. Parce que la plupart des gens qui vous racontent des histoires-là sont aussi les plus grands champions dans le vol, ils font exactement ce qu'ils vous disent pas de faire. Ici, on réfléchit avec le cerveau, pas avec les émotions. Est-ce que vous pensez qu'en autorisant cela, ça permettrait une certaine transparence, une certaine régularisation de ces personnes, une décriminalisation de cette histoire? Ou vous pensez que ça va contre la moralité? C'est inacceptable dans cette société. Mais si ça va contre la moralité, dans ce cas, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour arrêter cela? Est-ce que le gouvernement a le pouvoir de dire arrêtez complètement de faire cette histoire, on vous jettera en prison pendant 10 ans si vous faites ça? Ou l'extrême serait de faire comme dans les pays musulmans ou les pays arabes, où on vous arrête, on vous jette en tôle pour avoir fait ces genres d'histoires, où on vous finit carrément. Qu'est-ce qui est mieux? Autoriser, permettre aux gens de pouvoir se développer, se faire une vie, ou les finir carrément parce que, voilà, les emprisonner. Faites-moi savoir. Autoriser, leur donner l'opportunité de se faire une vie et peut-être de décider dans le futur d'y sortir, les arrêter en prison pendant quelque temps, disons 5 ans ou 10 ans, dans l'espoir qu'ils changent à leur sortie, ou les finir carrément pour décourager ces personnes de le faire. Faites-moi savoir. Le premier, le deuxième ou le 3. God bless.